Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que vous pouvez cliquer sur le lien en description pour obtenir davantage de détails à son sujet, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de comment configurer sur votre NAS Synology un script dont le rôle va être de supprimer des fichiers qui ont un certain âge. Ça peut être très pratique si par exemple vous avez suivi mon tutoriel pour enregistrer les vidéos de vos caméras Netatmo Wellcome sur votre NAS Synology en FTP. Et comme ça, tous les X mois, années, vous effacez automatiquement les vieilles vidéos. Malin. Quand vous avez vos caméras Netatmo qui enregistrent en FTP vos caméras Netatmo, ou peu importe ce qui va enregistrer sur votre NAS Synology dans un dossier bien spécifique, vous avez deux solutions pour aller faire du ménage régulièrement. C'est réellement d'aller faire du ménage régulièrement, donc de vous connecter périodiquement pour effacer des fichiers qui ont plus que 6 mois par exemple, ou de créer une tâche planifiée qui va exécuter un script qui va automatiquement supprimer ces fichiers. Ça se passe donc en deux étapes pour la deuxième fois. Il faut créer ce script qui lui va dire si le fichier est plus vieux que tu supprimes, et il faut créer une tâche planifiée qui va lancer ce script qui lui-même dit si le fichier est plus vieux que tu supprimes. Ça a l'air compliqué, mais c'est en vrai super simple. Les caméras Netatmo classent les vidéos dans une arborescence super simple, donc le nom de la caméra, l'année, le mois, le jour et le nom du fichier. Donc il vous suffit très simplement de dire tout ce qui est à la racine de cette caméra Netatmo et qui est plus vieux que, je veux le supprimer. Mon script, à moi personnellement, supprime les fichiers qui sont plus vieux que 10 mois. Je l'exécute une fois par mois et il supprime toutes les vidéos, tous les dossiers également qui sont plus vieux que 10 mois. Donc je garde 10 mois d'historique, tout simplement. Encore une fois, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien dans la description et vous arrivez sur mon article dans lequel il y a mon script. Vous avez juste à faire un copier-coller et changer éventuellement le nom des caméras ou le nom du dossier et du répertoire. Mon deuxième script, lui, vient supprimer les dossiers années qui sont plus vieux que l'année en cours. Alors attention, ce script, il ne faut l'exécuter. Dans mon cas, je garde 10 mois d'historique, donc il faut l'exécuter qu'à partir du 11e mois. Vous comprenez bien que si en 2020, je lance mon script qui efface les années précédentes à l'année en cours, en février, je vais effacer toutes mes vidéos de 2019, alors qu'en réalité je voudrais garder encore 8 mois de 2019 puisque je garde 10 mois et qu'on est en février 2020. Vous me suivez? Donc dans mon cas, toujours pareil, j'ai mon premier script qui vient supprimer chaque mois les vidéos et les dossiers qui ont plus de 10 mois. Et j'ai mon deuxième script qui vient chaque 1er décembre supprimer le dossier de l'année précédente. Donc comme ça, je suis peinard. Il ne vous reste plus qu'à aller dans le control panel, puis dans le task scheduler pour créer une nouvelle tâche user defined scripts. Et dans ce user defined scripts, vous allez configurer tout ça, encore une fois, comme dans les super captures qu'il y a dans le lien en description sur locan.jp. Je vous promets, cet article, il est très visuel, il est super simple. Cliquez juste sur le lien en description. Au tout début de la création d'une tâche, vous allez donner un nom à cette tâche, jusque-là ça reste simple, et vous allez définir un utilisateur qui va exécuter cette tâche. En quoi c'est très important? Si vous avez suivi encore une fois mon tutoriel pour créer des sauvegardes de vos caméras Netatmo sur votre NAS Synology, je vous ai dit qu'il était super important de créer un dossier, dans mon cas c'est un dossier Security, et ce dossier Security, j'ai un utilisateur Netatmo qui n'a le droit d'écrire et de supprimer que dans ce dossier Security. Donc vous comprenez bien que s'il a le droit d'écrire uniquement et exclusivement dans ce dossier, c'est également lui qui va pouvoir effectuer la tâche de suppression. On lance un script qui commence par RM, dont le but est de supprimer des choses. Donc le but du jeu, c'est évidemment de le lancer, de l'exécuter avec un utilisateur qui n'a les droits de supprimer que dans le dossier concerné. Comme ça, au pire, vous vous foirez, vous supprimez vos vidéos, mais vous ne supprimez pas vos fichiers. Dans mon cas, j'ai en plus configuré un mail de notification qui fait qu'à chaque fois que le script est exécuté, ça m'envoie un petit mail pour me dire « Hey Locan, le script est exécuté, il s'est passé ça, il n'y a pas eu de problème, et voilà, tout va bien. » Parce que c'est toujours super agréable quand mon NAS me rappelle qu'il a fait du travail à ma place. Je me dis que c'est quand même cool. J'espère que cet article et cette vidéo vous auront permis de gagner du temps dans les prochaines semaines, mois, années. Et si vous aimez gagner du temps, je vous propose de vous abonner à la newsletter de Locan.jp tout en bas de l'article encore une fois. Comme ça, vous recevez un mail les soirs où il y a un article qui est sorti, et uniquement les soirs où un article est sorti, et uniquement un mail maximum par jour. Ce qui fait que, comme il y a 2 jours par semaine des articles, vous allez recevoir 2 mails par semaine, maximum encore une fois, quoi. Donc, mais ça vaut le coup. Si vous n'avez pas les notifications de push, ou si vous n'avez pas
de flux RSS. Voilà. Puis ils sont cool parce qu'ils gèrent aussi le dark mode comme le site internet. Et rien que ça vaut le détour. J'ai fini ma vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à un de ces jours, à la revoyure, hasta la vista baby, tout ça, des gros bisous. Ciao.